Je suis actuellement avec Anne Pouget, toujours au 8e Festival Méditerranée Polar et Aventure. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Il y a un décor magnifique, un beau temps et puis l'accueil est fantastique. Donc tout va bien. Qu'est-ce que tu penses du 8e Festival? Alors pour moi, c'est une première. Donc je suis très heureuse de découvrir ce festival et je le trouve super. C'est la première fois que tu viens? Qu'est-ce que tu penses que ce soit dans un bateau? Écoute, c'est tout à fait original. Je ne l'avais jamais fait. Donc pour moi, c'est vraiment magnifique et puis d'avoir pu le visiter aussi parce qu'on a une visite guidée. Sinon, on est confiné à nos tables là-haut. Et c'est un décor fabuleux et puis vraiment exceptionnel. Avec vue sur la mer, bien sûr. Quels sont tes univers? Est-ce que tu fais plus polar, aventure? Alors, moi, je suis médiéviste de formation, donc c'est plutôt de l'histoire. J'écris pour la jeunesse et pour la vieillesse, à savoir les jeunes et les moins jeunes, voilà, dont je fais partie maintenant. Et en jeunesse, je ne fais que du roman historique, à trame historique, donc soit pour le primaire, surtout pour le collège, très peu pour le lycée. J'aime faire découvrir des thèmes que l'on ne connaît pas du tout, remettre en perspective certains personnages de l'histoire pour les montrer sous un autre angle. Et sinon, en adulte, je ne fais pas du tout de romans. J'écris uniquement des documentaires, de la vulgarisation, des articles dans des revues spécialisées. Là, vous avez des projets d'écriture encore? Oui, évidemment, on en a toujours. On a plus de projets que de temps. Surtout quand on est dans un univers pareil, on n'écrit pas. Oui, je continue. Là, je viens de commencer une collection en jeunesse, donc pour les primaires, sur les animaux héros, donc les animaux héros de guerre ou héros tout court. Et je les replace évidemment chacun dans son contexte historique puisqu'ils ont réellement existé. Donc ça va être un prochain livre. Et sinon, j'ai un livre qui va paraître au mois d'août. Alors ça, c'est pour les plus grands déjà, des grands collégiens, qui est un petit peu la suite de L'Horloge à l'envers, les 2 tomes que j'ai faits, qui est un polar médiéval. Et là, ça va être encore sur un thème un peu maléfique du Moyen-Âge. Donc c'est un peu fantastique? Oui, parce que ça se rapporte au Codex Gigas, qui est le plus grand livre jamais écrit au monde, qui mesure 1 mètre de haut et qui fait 75 kilos. Il faut être 2 pour l'ouvrir. Il existe encore, on peut le voir en Suède. Et je raconte une histoire autour de ce livre qui était le Codex Gigas, donc le livre géant, et qu'on appelait aussi le grand livre du diable, avec toute une histoire fantastique autour de ce livre. Et donc je le mets en scène. Moi, je travaille sur des faits historiques réels ou sur des sources. Donc après, évidemment, ce livre a pu inspirer d'autres histoires et puis on le retrouve, c'est un peu comme tout, parfois on prend des éléments réels et puis on les met dans des romans où ils inspirent une histoire, où ils font partie d'une histoire. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est tout un monde, et c'est mon monde d'ailleurs, parce que dès qu'on écrit, on a ce côté artistique de la création. Et pour moi, l'imaginaire, c'est magnifique, quel que soit le thème que l'on aborde. Ça peut être de la fantaisie, ça peut être du polar, ça peut être du fantastique. C'est toujours l'imaginaire et pour moi, ça ouvre les portes parce qu'on entre soi-même dans un autre univers. On a chacun notre bibliothèque intérieure et donc forcément, ça répond à des aspirations, à des attentes que l'on a. Moi, j'aime me faire peur. Mon maître, c'est Stephen King, par exemple. Et c'est vrai que j'aime le fantastique, j'aime l'imaginaire sous toutes ses formes. Là, vous m'avez lancé une perche. Quel est le livre de Stephen King que vous préférez? Alors, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y en a que j'aime un petit peu moins, mais bon, pour les plus célèbres, on va dire, c'est La ligne verte, par exemple. Mais sinon, il y en a d'autres. Donc, voilà. Et vous? Moi, c'est ça. Ça. Ouais, et les Tommy Knockers. Oui, j'ai Voilà. beaucoup aimé, oui. On peut se demander s'ils sont pas liés les deux. Oui. Après, ce qui m'embête avec les adaptations au cinéma, c'est qu'ils ont oublié Mathurin, Oui. la grosse tortue. Là. Mais j'ai aussi beaucoup aimé Cimetière, le livre. Et puis j'ai vu le film lorsqu'il est sorti il y a 1 ou 2 ans de ça. J'étais très déçue parce qu'en fait, ils ont complètement liquéfié l'histoire et on n'a plus ce côté fantastique qu'on a dans le livre. C'est dommage, mais bon. Il faut faire des adaptations. C'est ça. L'imaginaire dans ta vie de tous les jours t'apporte quoi? Elle m'apporte l'évasion. Je crois que c'est la première des choses. On vit dans un monde avec tellement de soucis, avec un quotidien qui n'est pas toujours très drôle. Et le fait déjà d'écrire, ça m'évade, ça me fait m'évader.
La lecture aussi, fantastique ou imaginaire, m'évade l'esprit en fait. Et on en a besoin parce que c'est un petit peu comme une bulle d'oxygène dans son quotidien. Quand tout va mal, ne serait-ce que comme le fait, on a soif et puis le fait de boire un verre d'eau, c'est un moment de plaisir comme ça que l'on attend et puis qui nous apporte quelque chose de fabuleux, voilà. Un thème d'actualité, qu'est-ce que vous pensez de l'IA dans l'écriture? Oui, alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question, utilisez-vous ChatGPT? Je dis non, je trouve que c'est un petit peu... ça fait peur parfois parce que quand on se dit qu'on en arrive de plus en plus à ChatGPT, Gemini bientôt, enfin chez nous, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça coupe la création. Enfin moi j'écris moi-même mes histoires, j'aime ce côté créatif. Et puis de travailler avec ChatGPT, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne saura plus ce qui est écrit par un auteur, qui vient de sa tête, on va dire. Et puis les interrogations que l'on peut faire à ChatGPT. Bon, je pense qu'il y a un moment quand même où ça aura ses limites. Mais bon, ça fait peur effectivement parce que c'est une concurrence rude, affreuse. C'est un monstre tentaculaire qui risque de nous bouffer. Voilà, ça serait peut-être l'occasion d'écrire un livre sur le sujet d'ailleurs. En fait, si je pose cette question, c'est parce qu'une fois, quand j'étais au Festival Fantastique de Béziers en octobre dernier, il y avait des illustrateurs. Oui. Et en ce moment, c'est la problématique, c'est que l'IA fait de plus belles choses que les... comme ils en vivent de ça, c'est la guerre en ce moment. Limite, on a l'impression d'être dans Terminator avec Skynet, mais... Oui, c'est terrible. Moi aussi, j'ai fait des salons d'auteurs où il y a des jeunes auteurs qui arrivent en ayant travaillé parfois à 4 mains, à 8 mains, en interrogeant ChatGPT et puis qui arrivent avec des pavés qu'ils ont écrits de manière... Alors, je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas vous assurer la qualité ou je ne pourrais pas en discuter, je veux dire. Mais je trouve ça dommage parce que finalement, même les jeunes ne se rendent pas toujours compte. Ils sont contents parce qu'il y a du nouveau, il y a de l'IA et puis c'est bien et puis c'est beau et puis c'est original. Et on en oublie l'auteur qui trime derrière son ordinateur pendant parfois 1 an, 2 ans pour pondre une histoire. Et puis même, c'est l'art de la facilité. Je sais pas, j'entends des bruits de couloir de gamins pour faire des dissertations. Ils vont sur ChatGPT et puis ils écrivent pas d'eux-mêmes. C'est un petit peu comme lorsque l'ordinateur tout bête est sorti, où on allait faire du copier-coller. Sur Wikipédia. Et puis finalement, il y a un moment où on s'en rend compte, parce qu'au début, ça peut-être surprendre, parce que tout le monde ne connaît pas et on peut se laisser berner. Mais je pense qu'à un moment, après, il y a quand même, ça va s'éroder, et puis à un moment où on s'en rend compte. Il suffit aujourd'hui de taper une ligne, n'importe laquelle, sur Google, et puis on va voir qu'elle est tirée de... Voilà. Donc, on arrive quand même à se rendre compte, et je pense que même avec ChatGPT, parce que je connais des auteurs qui écrivent justement de cette manière-là, je pense qu'à un moment, on s'en rendra compte aussi, parce qu'il y a quand même des tournures et des je sais plus comment on dit, le mot m'échappe maintenant, voilà. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors, je ne suis pas sur les réseaux, en fait. J'étais sur les réseaux, j'ai tout arrêté, parce que premièrement, ça me prenait trop de temps. À un moment, je trouvais j'entrais trop dans le virtuel quelque part, parce que j'aime bien, moi, les salons, rencontrer du monde, discuter. Et puis après, je me dis, après tout, mes livres circulent. Ils se suffisent à eux-mêmes. Je trouvais qu'à un moment donné, ça me prenait trop de mon temps, ce qui fait que j'ai arrêté. Quels sont tes prochains événements? Alors, les prochains événements, il faut dire que depuis février, je n'arrête pas de tourner, puisque j'ai la chance cette année d'avoir 3 livres qui ont des prix littéraires. Et donc, je suis invitée. Je travaille beaucoup dans les écoles, notamment, là, avec ma collection des animaux héros en primaire, et sinon en collège. Et c'est vrai que là, mes rencontres sont multipliées par 3. Depuis février, je crois que j'ai plus mis les pieds à la maison, à part pour changer ma valise, pour répondre à mes emails ou pour repartir. Et je vais finir, alors la semaine prochaine, je suis au Sable d'Olonne. La dernière semaine, il y a 2 titres, Togo et Elisette, ça sera les petits champions de la lecture, donc à la Comédie Française à Paris. Et puis après, je vais profiter de l'été pour enfin écrire mon prochain livre. D'accord. Peut-être un autre événement. D'accord. Et merci encore. Merci, avec plaisir. Au revoir.